Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout premier podcast. Je suis Francesco Mandato, auteur et thérapeute holistique. Pour cette première saison 2020-2021, j'ai prévu de vous parler de sophrologie, d'hypnose, de comment avoir du succès dans votre vie, des aborigènes d'Australie, de l'écriture, de livres, etc., etc. Plein de sujets passionnants. Et nous démarrons tout de suite avec un thème très demandé et à la mode ces dernières années, l'hypnose thérapeutique. Je vous propose pour la première saison de ce podcast d'avoir un thème différent chaque mois. Et pour ce mois de septembre, j'ai choisi l'hypnose car c'est un outil de travail sur soi qu'on me demande très régulièrement, bien plus que les autres choses que j'ai dans ma boîte à outils de thérapeute holistique. Je mettrai en ligne les podcasts chaque samedi. Donc pour le mois de septembre, il y aura 4 podcasts concernant l'hypnose. Aujourd'hui, il convient de vous parler en premier lieu de quelques généralités sur l'hypnose, ainsi que certaines peurs que les gens ont par rapport à cette pratique. J'aime bien lors de mes séances démystifier l'hypnose, expliquer ce qu'elle est et surtout ce qu'elle n'est pas, ainsi qu'un petit peu de comment ça fonctionne, car cela a tendance à rassurer mes patients. En fait, il y a beaucoup de choses que vous ne savez probablement pas sur l'hypnose et de nombreuses fausses croyances ancrées dans certains esprits. Alors qu'est-ce que c'est exactement l'hypnose? En fait, c'est un état de conscience modifié. Nous avons tous différents états de conscience. Ça se passe au niveau du cerveau. Nous changeons régulièrement d'état au courant d'une même journée. Lorsque vous roulez en voiture, par exemple, vous vous êtes sûrement déjà rendu compte qu'il vous arrive de penser totalement à autre chose en ayant le regard fixé sur une longue route toute droite. Ceci est un état modifié de conscience. Idem lorsque vous somnolez avant de vous endormir, vous êtes également dans un état modifié de conscience, et même quand vous êtes absorbé par un livre ou un film. Votre conscience n'est plus totalement dans le moment présent, elle est ailleurs. Eh bien l'hypnose, c'est tout simplement ça. C'est le même genre d'état. C'est donc un état tout à fait naturel. C'est un état certes provoqué par quelqu'un d'autre, en l'occurrence l'hypnothérapeute, mais c'est un état de conscience modifié complètement naturel et que vous expérimentez tous les jours en fait. Donc ça fait déjà une bonne raison de ne pas en avoir peur puisque c'est quelque chose de normal. Ensuite, quelque chose que l'hypnose n'est pas. Ce n'est pas du sommeil. Contrairement à ce que beaucoup de gens croient, vous ne dormez pas lorsque vous êtes sous hypnose. Même si le mot provient du grec ancien hypnos, qui veut dire sommeil, ça y ressemble, mais ce n'est pas tout à fait pareil. Et cela a été prouvé par l'observation du cerveau et plus particulièrement des ondes cérébrales. Malgré tout, il faut admettre que vous êtes dans l'état alpha, qui est un état de conscience dans lequel votre cerveau ralentit son activité, tout comme lorsque vous approchez de l'endormissement. Alors, voyons maintenant les peurs liées à l'hypnose. Peur numéro 1, la peur d'être manipulé et de faire des choses que vous ne souhaitez pas faire. Grosse erreur. C'est une mauvaise croyance qui a été installée dans la tête des gens à cause des médias, de certains films et des spectacles d'hypnose. Vous ne pouvez pas faire des choses que vous ne voulez pas faire. Tout simplement parce que des barrières sont installées dans votre inconscient et vous protègent. Par exemple, si je vous demande sous hypnose de vous mettre totalement nu, et qu'au fond de vous, vous savez que ce n'est pas décent, votre corps ne va pas obtempérer. Si en revanche vous le faites, c'est qu'au fond de vous, vous êtes exhibitionniste et que cela ne vous dérange pas. Eh oui, il va falloir assumer ce qui sort de votre inconscient. Haha. Les gens qui font la poule sur scène, par exemple, durant un spectacle d'hypnose, ce sont des gens qui ont envie d'être l'objet d'un spectacle. Inconsciemment, ils ont le besoin enfui de se faire remarquer, que l'attention soit dirigée vers eux pendant quelques minutes. Et de toute façon, ils savent que le ridicule ne tue pas. Il en va de même si je vous dis de sauter par la fenêtre d'un immeuble.
vous serez sous hypnose, mais vous aurez toujours l'instinct de survie en marche. Votre instinct est bien plus fort que les suggestions du plus grand hypnotiseur de la planète. L'expérience a été tentée d'ailleurs avec des volontaires. Ils ont sauté, mais il y avait un filet pour les rattraper. Il est certain qu'inconsciemment ils savaient que le filet était présent en bas de l'immeuble. Peur numéro 2. Ne plus se réveiller et rester hypnotisé à vie. Bien entendu, ceci est totalement impossible. Puisque c'est un état naturel proche du sommeil, la seule chose qui puisse arriver et qui n'était pas attendue, c'est que vous vous endormez naturellement. En admettant que je quitte la pièce en vous laissant sous hypnose, et que je ne reviens plus, vous allez sortir de cet état tout seul au bout d'un certain temps, ou tout simplement glisser dans un endormissement et vous réveiller après quelques heures. Entre parenthèses, 15-20 minutes d'hypnose équivaut à plusieurs heures de sommeil. Donc c'est très réparateur. Peur numéro 3. La peur de ne pas être réceptif et que ça ne marche pas. Si vous venez me voir pour une séance thérapeutique d'hypnose, c'est que vous avez envie d'être hypnotisé. Et ça, c'est la première condition pour faire que ça marche. Si vous en avez envie, vous serez ouvert. Et donc, votre inconscient sera d'accord pour la plupart des suggestions que je proposerai. Je parlerai plus en détail de l'inconscient dans le podcast de la semaine prochaine. Soyez présents, car ce sera très intéressant. En fait, tout le monde est réceptif à l'hypnose, contrairement aussi à ce que beaucoup de gens pensent. Il y a des gens qui disent « Moi, je ne suis pas hypnotisable, je ne suis pas facilement influençable ». La réalité est que chacun est réceptif, mais à des degrés différents. Laissez-moi vous expliquer. Premièrement, il faut trouver à quelle technique vous êtes réceptif. En effet, il existe plusieurs façons d'hypnotiser une personne, et certaines techniques marcheront mieux que d'autres, selon votre mode de fonctionnement interne. Certaines personnes sont plus visuelles, d'autres auditifs, alors que pour certains, il ne sert à rien que je leur fasse imaginer quelque chose, car ça ne marchera pas. En revanche, ils seront très réceptifs au toucher. Il faudra donc que je fasse appel aux techniques physiques pour les hypnotiser. Je vous présenterai certaines de ces techniques dans le 4e podcast de ce mois-ci. Ensuite, vous pouvez peut-être être réceptif à mon hypnose, à ma voix, et pas du tout à l'hypnose et la voix d'un autre thérapeute. Et pour finir, vous pouvez être facilement hypnotisable aujourd'hui, mais pas demain, selon votre humeur, selon votre état d'esprit du jour. Donc si quelqu'un vous dit un jour que l'hypnose ne marche pas sur lui, demandez à cette personne si elle a essayé toutes les techniques avec différents hypnotiseurs et à des jours différents. L'hypnose marche. Et elle marche pour tout le monde. Et plus vous ferez d'hypnose, plus ça marchera. Car s'établira petit à petit entre vous et l'hypnotiseur une relation de confiance. J'espère que cette première entrée en matière vous a plu et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast destiné également à l'hypnose. Je vous expliquerai les différences entre le conscient et l'inconscient et leur utilité dans l'hypnose. Si vous désirez expérimenter une séance d'hypnose avec moi, à domicile ou à distance via webcam, n'hésitez pas à me contacter. C'était Francesco Mandato pour le podcast hebdomadaire Partage de vie. Pour me contacter, vous pouvez le faire par les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, YouTube, ou par email à francesco.mandato@yahoo.fr. Aidez-moi à faire connaître ce contenu gratuit en vous abonnant, en laissant un commentaire et en partageant auprès de vos amis.